pas vraiment belle, faite pour moi. 1975, Il était une fois le groupe français le plus populaire des années 70, est une véritable usine à tubes. Incontournable pendant 10 ans à la télévision, dans les magazines et à la radio, grâce surtout à sa chanteuse Joëlle. Pourtant, le 15 mai 1982, tout va brutalement s'arrêter. Une chanteuse quitte la scène définitivement et nous lui adressons un dernier salut, un dernier bravo. C'est Joëlle, l'ancienne chanteuse du groupe Il était une fois. Elle est morte dans des circonstances pas encore bien claires, apparemment pendant son sommeil. Elle avait 29 ans. Adieu Joëlle. Pour la famille comme pour les proches, c'est la stupeur. 21 ans plus tard, Richard de Witt, le chanteur du groupe, n'a toujours pas fait son deuil. La radio m'a appelé à 13h, au secours. Heureusement que j'étais accoudé parce que mes jambes se sont dérobées sous moi, là. C'était épouvantable, épouvantable. Oh, vraiment monstrueux, quoi. Et même à en parler, là, j'ai les boules. Pour Serge Collen, son compagnon de la première heure, ce sont ses fréquentations qui l'ont tué. Mon plus grand regret, c'est la façon dont elle a disparu, parce que je trouve ça absolument dégueulasse. Elle est là, elle est là. Regardez, partout. Elle est là partout. Dans la conscience collective, Joëlle aurait succombé à une surdose de drogue. Pourtant, rien n'est moins sûr. D'après les expertises, Joëlle serait décédée de mort naturelle, mais tout n'est pas si clair. Nous avons mené l'enquête et retrouvé en exclusivité un témoin capital, la jeune fille qui a passé la dernière soirée avec Joëlle chez sa cousine et son ami. Des révélations fracassantes, un homme l'aurait poussé à faire de faux témoignages. Il nous a dit qu'il fallait qu'on dise. Joëlle aurait eu 50 ans le 3 février, 21 ans après sa disparition. Le groupe Il était une fois n'a jamais été autant à la mode. Retour sur une carrière exceptionnelle d'une fille et de 4 garçons. Tout a commencé par une belle histoire entre 4 copains d'enfance de Colombes, tous passionnés de musique. Après avoir formé plusieurs groupes, Richard et Serge sont engagés comme musiciens par Michel Polnareff. C'est au cours de l'été 69 à Saint-Tropez qu'une rencontre déterminante va se produire. Il y avait des consommateurs, là, et 2 minettes qui étaient là, c'était Joëlle et sa sœur. Je branche la belle blonde, je lui dis, je veux me marier avec toi. Elle me regarde, elle avait 15 ans et demi, elle me dit, moi aussi. Les 2 tourtereaux ne vont plus se quitter. Très rapidement, Joëlle rejoint Serge à Paris avec l'idée de chanter en duo. Ils enregistrent un disque qui est un échec, c'est l'époque des vaches maigres. Ils vont même jusqu'à se faire engager avec Richard dans une boîte de striptease de Pigalle pour vivre. On a eu une idée de faire un spectacle de striptease comique qu'on a fait pendant 2 mois. Très vite, le trio inséparable, Joëlle, Serge et Richard, reviennent à la chanson. Ils sont différents dans leur look, la chanteuse est superbe, et surtout leur style de musique est nouveau, inspiré de ce que l'on entend en Californie. Il leur manque un nom, là encore c'est le déclic. Donc on a sorti des noms comme ça. Moi, pour rigoler, j'ai dit il était 2 fois. Pourquoi, je sais pas. Puis on dit, ah ben tiens, il était une fois, ouais, les contes de fées, machin. 7 mois plus tard, c'est l'enregistrement de leur premier album. Mais souci, ils constatent qu'il leur manque une chanson phare. Richard de Witt nous dit, bah, moi j'ai ça. Il fait ploum 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 ploum. On a choisi celle-ci et le mercredi elle est enregistrée et mixée dans la même journée, en 2 heures je crois, et c'était rien qu'un ciel. Été 72 pour 250 francs par jour, le groupe joue dans une boîte de la Côte d'Azur. Rien qu'un ciel passe sans arrêt à la radio, ça devient le tube de l'été. On comprenait rien. Vraiment, on comprenait pas du tout comment ça se faisait qu'il se passait ça. Donc, on était parti de chez Imaï, qui s'appelait Pâté à l'époque. Oui, cassez-vous, avec les cheveux longs, là, machin. Mais vraiment, c'était ça. Hein. On est revenu, 2 mois après, tapis rouge. Je suis très fier et très heureux d'être en quelque sorte, pour employer un terme à la mode, leur parrain. Et tu as tout pour être heureux, même s'il te manque un peu. Tout d'un
d'un coup, on a des gens qui avaient à la fois une conception moderne actuelle de la musique, mais qui en même temps avaient une qualité, une fraîcheur propre, et puis la fille était jolie, ça compte aussi. Leur carrière est lancée, la machine à tube est en marche. Les filles du mercredi sont toutes restées dans leur lit. Que fais-tu ce soir après dîner? Ces chansons sont toutes numéro 1 des hits. Il était une fois devient le groupe préféré des Français. Joël fait la une de tous les magazines. Elle s'impose comme la star du groupe. La force du groupe, c'était avant tout Joël, hein. Faut pas rêver. 1975, le groupe ne sait pas qu'ils vont sortir un petit bijou que l'on écoutera 30 ans plus tard. Richard compose la musique en 2 heures. Pour Serge qui écrit les paroles, c'est plus dur. Ça venait pas, puis d'un seul coup ça part. Tout est parti d'un coup. Et je me retrouve avec cette 4e phrase, que les draps s'en souviennent. Des paroles sulfureuses, la voix de Joël pas assez présente, la maison de disques est sceptique. Le groupe, lui, y croit et ne cède pas. Un vrai bras de fer s'engage alors. Tant que vous ne prenez pas cette phrase, la chanson elle sort pas. L'obstination du groupe va payer. Le succès de J'ai encore rêvé d'elle est immédiat. Il deviendra le porte-drapeau du groupe. Les sollicitations sont trop nombreuses, les télés se les arrachent. On ne veut qu'il était une fois. Ils sont au sommet de leur carrière. Il était une fois. C'était, à mon avis, le groupe qui a le plus marqué les années 70. 1975, les galas et les tournées se succèdent. Plus de 200 dates par an. Le groupe commence à fatiguer. On était 200 jours par an sur les routes. Quand on n'était pas sur les routes, on était en studio. Enfin, on était fatigués, quoi. Fallait toujours faire de nouveaux titres. Joël, la lumière du groupe, est de plus en plus demandée. Elle ira même jusqu'à poser nue dans le premier magazine de charme français. Ça a été une des plus grosses ventes qu'ils ont fait. La preuve, c'est que 2 mois après, Stone, elle l'a fait. 4 mois après, il y a Danny, ou je sais plus qui l'a fait. Après, toutes les chanteuses, elles l'ont fait. C'est un conte de fées qui aurait pu commencer par Il était une fois. Nous sommes en 1978, la chanson Pomme se vend à 30 000 exemplaires. Ce sera leur dernier grand tube. En août, le couple Serge et Joël se sépare. La tension entre tous les membres du groupe devient insupportable. Il faut être franc, ouais, on avait un peu de mal à se supporter par moment quand même. Il fallait que ça s'arrête. On va se taper sur la gueule, c'est pas la peine, quoi. C'est vrai. On n'arrivait pas à se détester, mais presque, quoi. C'était... Moi, je me souviens que les derniers galas qu'on faisait, pour moi, j'avais l'impression de partir à l'usine, que j'avais plus envie. Été 79, le groupe se sépare. Joël, Richard et Serge veulent tenter une carrière en solo, mais aucun des trois n'y parviendra. Joël se retrouve pour la première fois seule et désemparée face au monde impitoyable du showbiz. 2 années où elle aurait multiplié les mauvaises fréquentations et commencé à se droguer. Du moment où on a arrêté le groupe, elle s'est fait cerner par des gens de ce show business absolument odieux qui lui ont d'abord proposé gratuitement ce genre de produit, puis après on paye, et puis après tiens mais goûte-moi donc ce merveilleux truc muche, et puis un jour on décède de ça. Vendredi 14 mai 1982, Joël doit passer la soirée chez sa sœur Dominique à Colombes, mais au dernier moment, elle change d'avis. Ma sœur maman a dû passer la soirée avec nous pour voir mon mari jouer, et avec ma petite sœur Katia. Et au fait, elle a changé ses plans pour aller rejoindre une couple d'amis. Il est 20h30, Joël quitte son domicile de Neuilly pour se rendre dans le 19e arrondissement, rue Curial. Ce sera sa dernière destination. Antonin Nicole, biographe de la chanteuse, qui a enquêté 2 ans sur la disparition de Joël, nous raconte sa dernière soirée. À 21h, elle arrive chez ses amis rue Curial dans le 19e. Vers 22h, ils vont manger porte de Vincennes dans un restaurant. Ils rentrent vers 1h moins le quart du matin. Ils continuent à papoter, discuter. Joël parlait beaucoup. La petite nièce, à un moment donné, décide d'aller s'endormir et elle est témoin du départ de Joël qui se serait absenté 3/4 d'heure. Le lendemain vers 18h, le couple retrouve Joël inanimé dans la chambre.
Et là, ça a été bien sûr l'affolement. La police arrive sur place et constate le décès. Verdict, œdème pulmonaire. Le médecin légiste demande quand même une autopsie ainsi que des analyses toxicologiques qui concluront à l'absence de produits toxiques qui néanmoins n'excluent pas la mort par surdose de drogue. Non, elle n'est pas morte d'une overdose, c'est ce qui ressort précisément du dossier. Mais, comme tout un chacun et comme tous les médecins de l'époque et les experts et magistrats, il y a toujours un doute. Un mystère qui s'épaissit lorsque 21 ans plus tard, nous interrogeons la petite nièce présente le fameux soir. Aujourd'hui, elle avoue que l'ami de sa cousine lui aurait demandé de faire un faux témoignage. Il m'a demandé de dire qu'elle était sortie. L'homme en question, un dealer connu des services de police, aurait-il voulu cacher quelque chose? Le mystère reste entier. De quoi Joëlle est-elle vraiment morte? Aurait-on pu la sauver? Des questions qui restent sans réponse. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi.